Salut à tous, donc aujourd'hui je reprends les tutos sur les modes de Dragon Ball Xenoverse, et aujourd'hui on va s'attaquer aux techniques. Mais avant tout, j'aimerais reprendre quelques points sur le précédent tuto. Donc dans le précédent tuto, je vous avais montré, juste avant de finir, comment modifier l'aura d'un personnage. Ça ne marche pas seulement que pour notre personnage, mais ça marche pour tous les autres personnages. Et ici, je vais vous montrer quelques petites astuces concernant les modes. Déjà, on a notre nouveau LXM ou Lib Xenoverse Master. Celui-là, je crois avoir donné un lien euh, dans les commentaires, mais cette fois-ci, je vais mettre un autre lien tout neuf pour celui-là dans la description. Donc, on va l'ouvrir. Et comme vous le voyez à gauche, j'ai déjà copié tous ces fichiers ici. Là. Voilà, je les ai collés ici. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir tous ces fichiers, même celui-ci, le data. Il faut aussi ouvrir le data, c'est très important, ça pourra servir pour plus tard. Et vous ne le ferez qu'une seule fois. Ne supprimez pas ce dossier, et même si vous foirez certains modes, ne supprimez pas ce dossier-là. Et ne mettez rien dedans. Et ne supprimez rien dedans aussi. Parce que il servira de correcteur. On ne sait jamais. Et je vous montrerai pourquoi. Bon, alors, la petite astuce concernant les modes, c'est par exemple, je vais prendre un mode que j'aime bien, comme celui-ci. Celui-ci qui permet d'avoir un Son Goku pour notre personnage principal dans Super Saiyan God, Super Saiyan 2, qui peut se transformer en Super Saiyan God, Super Saiyan 3. Voilà. Avec une aura particulière et aussi la tenue. Par contre, c'est là le problème, c'est que si vous copiez ce mode, vous aurez un Son Goku, certes, seulement les autres personnages, si vous êtes en ligne par exemple, vous ne les verrez pas de la même façon. Ils, vont, ils ne vont pas s'afficher. Ils ne vont pas apparaître avec un vrai visage ou avec un vrai corps. Ils seront invisibles en quelque sorte, car ça effacera certaines textures. Et ce n'est pas très bon ça. Ça n'aide pas vraiment. Du coup, si vous copiez certains fichiers de ce mode, ne prenez rien ici. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre ici. Moi, je ne le ferai pas déjà, parce que j'ai déjà vu ce que ça pouvait donner, alors je ne le ferai pas. Par contre, ces fichiers-là, ce qu'il y a dans ces deux dossiers, vous pouvez le prendre. En gros, si par exemple je prends mon truc Xenoverse Pack 5, qui n'est pas le mien d'ailleurs, mais je le prends par exemple, je veux installer un mode concernant un personnage, je choisis juste le personnage que je veux, je vais dans Data 2, voilà, Kara, j'ai choisi Végétaux, je crois que c'est ouais, ça, Végétaux, je prends les fichiers qui m'intéressent ici, et je les colle là. Voilà, tout aussi simple que ça. Et ensuite j'enregistre. Je ne suis pas obligé de tout copier, mais c'est juste au cas où. Si par exemple vous avez un problème avec un mode, si vous voulez par exemple que dans un mode où vous avez un personnage qui peut se transformer en Super Saiyan 4 et que l'aura que vous avez à la transformation est une aura différente, que c'est une aura de Super Saiyan ou de Super Saiyan 2, et que le mode en question n'offre pas d'aura de Super Saiyan 4 à la transformation, vous pouvez définir vous-même l'aura que vous voulez en allant à nouveau dans Data 2. Voilà. Encore une fois, Système, vous sélectionnez ce fichier, vous l'ouvrez dans l'ex-editor, là, ici. Voilà, donc ceux qui ont téléchargé le fichier, les données d'Aura, vous avez ici, là, ici, là, du 0 jusqu'au 15, là, voilà, vous avez les données des auras. Ici, c'est la dernière aura, l'aura de Super Saiyan, God Super Saiyan. Donc, si par exemple, vous prenez un personnage qui peut aller en Super Saiyan 2, par exemple, un Saiyan. Vous voulez qu'il aille en Super Saiyan 4 avec l'aura qu'il faut, et que le mode ne vous l'offre pas. Il suffit de vous rendre ici, là, le 8. Ça, c'est l'aura de Super Saiyan 4. Parce que celui-ci, c'est l'aura de Super Saiyan 2. Ça, c'est l'aura de Super Saiyan 4. Vous prenez ces chiffres ici, cette valeur-là, ces données ici, là.
Voilà, les 4 dernières, voilà, les 4 derniers chiffres qui sont ici, vous les prenez, vous les copiez et vous les collez ici. Comme ça, si vous vous transformez en Super Saiyan 2 ou en Super Vegeta 2, qu'importe, l'aura qu'il y aura, ce sera celle du Super Saiyan 4. Donc n'oubliez pas, vous prenez juste ça, vous le copiez, voilà, et vous le collez ici. Ou sinon, vous inscrivez vous-même la valeur, mais je ne vous le recommande pas. D'ailleurs, je ne le ferai pas ici parce que j'ai encore besoin de ça. Mais je vous montre juste comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir les techniques. Alors, pour les techniques, c'est assez complexe. Il y a deux types de techniques que je différencie ici. Il y a les combos et les techniques propres issues des personnages. Comme par exemple, pour notre Son Goku, il a une technique, je crois que c'est le super point de Dieu. Voilà, c'est comme ça que c'est traduit en français. Cette technique-là, on ne peut pas l'acheter et on ne peut pas la débloquer. Et le Super Saiyan 3 aussi, on ne peut pas débloquer cette technique. Par contre, on peut faire en sorte que notre personnage dispose de cette technique et puisse s'en servir. Et puisse aussi avoir la puissance du Super Saiyan 3. Ça peut servir aussi. Donc, je vais vous montrer comment faire tout ça. Déjà, on va voir avec les combos. Prenons par exemple celui-ci, ce fichier, enfin, ce mode Goku SSG SS2. Voilà. On vient dans Kara. Quand vous prenez un mode Super Saiyan 4, vous avez ces trois dossiers. Dans l'un d'eux, on vous offre la queue et ces 5 autres fichiers là. Quand on essaye de modifier, quand on essaye d'avoir les techniques d'un autre personnage, tout ce qu'il faut faire, c'est se rendre dans Data, et c'est là que ça peut servir. Kara, non, là je suis en train de... Voilà, Kara. On va prendre Bardock par exemple, et on va copier ces fichiers là. Ces 5 là. Enfin, 6, parce que là il y en a 6. Et ces deux derniers. Donc, on prend tout ça. Voilà. Donc, en gros, on aura 8 fichiers en tout. 9 plutôt, parce qu'il y a celui-là aussi qui peut servir. On copie le tout. Voilà. On le colle ici. Vous pouvez le coller n'importe où, mais collez-le ailleurs. Ça peut toujours servir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le nom de tous ces fichiers-là. Par exemple, ici, pour Bardock, je vais remplacer le BDK par HUM. Vous faites ça pour tous les autres où il y a BDK. Vous mettez HUM et ensuite, vous le collez dans Data 2. Là, Kara. HUM. Et c'est bon. Vous collez tout ça ici. Mais après avoir remplacé les BDK par des HUM. Et ici, celui-ci, vous devez le copier une deuxième fois. Et remplacer le BDK copie d'ailleurs par SIM. Voilà. Vous faites ça et vous le copiez dans... Voilà, vous le collez dans le dossier SIM. Comme ça. Et normalement, ça devrait être pareil pour le dossier CRC. Où est-ce qu'il est d'ailleurs, celui-là? Voilà. C'est bon. Dans le dossier CRC, vous écrivez juste CRC avec un petit tiret, SIM et HUM. Issu, bien sûr, de ce fichier-là. Ainsi, vous aurez un personnage avec les mouvements et les combos de Bardock. Ça, c'est juste pour les combos, par exemple. Car c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut faire ça comme ça. Il n'y a pas d'autre secret. Mais il est là le problème avec ces modes, justement, c'est qu'en fait, quand on suit cette méthode-là, parce que c'est ce qu'on peut télécharger sur plusieurs sites, on télécharge un mode Super Saiyan 4 ou n'importe lequel, un mode de posture de personnage qui offre les combos, ça n'est pas vraiment
pratique parce qu'il peut y avoir certains bugs, il peut y avoir des mouvements qui ne peuvent pas fonctionner correctement. Par exemple, si vous prenez un mode Super CN4 qui offre la posture de Gogeta, vous aurez des techniques, des combos coups de pied qui ne peuvent pas apparaître. Vous ne verrez pas l'animation de votre jambe, mais vous saurez que vous donnez plusieurs autres coups. Si par exemple la jambe s'arrête de bouger un instant, il pourrait donner 3 autres coups, mais vous ne verrez pas l'animation. Et ça, ça peut gêner un peu en termes d'esthétique. Voilà, ça me gêne un peu, ça, j'aime pas trop. Ou bien quand vous faites une prise, vous ne pouvez pas vraiment voir la prise, comment elle fonctionne. Si par exemple vous prenez le mode de posture de Son Goku par exemple, vous ne pouvez pas faire le lancer du dragon, ça ne peut pas fonctionner exactement comme pour le vrai Son Goku, ça ne marchera pas comme ça. C'est pour ça que ce mode ici, là, toujours le même d'ailleurs. Ah, merde, je l'ai ouvert 2 fois. Oh, c'est chiant ça. Bon, c'est pour ça que ce mode est vraiment utile. C'est parce qu'en fait, je ne suis pas obligé de copier ce qui est dans ce dossier-là, ni même dans cela. Mais je le fais quand même. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a ici. Ce fichier-là, non, celui-là. C'est celui-là qui est le plus efficace. Si vous prenez ce fichier, votre personnage aura tous les combos de Son Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Les combos les plus, que je trouve les plus classe, voilà. C'est ça. Ils sont vraiment cool. Ça, j'aime bien. Donc ce fichier-là peut être utile. Il est vraiment efficace. Donc, comme je vous l'ai dit, ne copiez, oh, merde, ne copiez pas tout ce qui est ici, là, parce que ça va effacer les autres, ça va effacer les autres textures des personnages. Donc vous ne pouvez pas créer d'autres personnages qui ressemblera à autre chose que Son Goku. Ça va être gênant, ça aussi. Mais prenez juste ce qu'il y a ici, là. Et là aussi. C'est tout. Et rien de plus. Voilà. À part ça, il y a les techniques. Comme je vous l'ai dit, Super Saiyan 3 et toutes ces bêtises-là. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. J'en connais 4 seulement. Il y a Cheat Engine, qui est une méthode efficace, mais temporaire. Si par exemple vous modifiez une technique, si vous prenez une technique comme le Super Saiyan 3 et qu'ensuite vous enregistrez, mais que vous reprenez le même pré-réglage avec le Super Saiyan 3 pour par exemple ajouter un Super Kamehameha en plus, ça va effacer la transformation et vous vous retrouvez avec un Super Saiyan 2 et non un Super Saiyan 3. C'est pas bon ça. Donc il y a aussi le Skill Tool, mais le Skill Tool ne peut pas modifier les techniques de votre personnage, mais juste des personnages en général. Celui-ci, d'ailleurs on va l'ouvrir, vous filez le lien. Merde, j'aurais dû l'acheter finalement ce truc, mais non. Donc je vais vous filer le lien pour celui-là. Voilà. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste extraire ces 4 fichiers, voilà, et ouvrir ça. Une fois que vous aurez ouvert ça, tout ce que vous aurez à faire, c'est sélectionner un personnage qui aura forcément dans la liste dedans et modifier les techniques qui vont avec, en choisissant son costume. Je ne peux pas l'ouvrir directement parce que, disons qu'il on dirait qu'il ne veut pas fonctionner correctement aujourd'hui. J'ai essayé avant, donc qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que je l'ai ouvert. Qu'importe, il ne va pas s'ouvrir. Bon, alors, sinon, il y a le Save Editor, mais le Save Editor a un autre souci. Le Save Editor a une tendance de, comment dire, c'est comme du cheat. Attendez, je le cherche d'abord. Le Save Editor est un, comment dire, c'est un logiciel, enfin, il a des tendances, il peut vous pousser à cheater. C'est pas bon ça. Par exemple, si je prends, tout ce qu'il faut faire, c'est venir dans File, voilà, on ouvre la sauvegarde. Pour moi, c'est automatique, d'ailleurs. Je l'avais déjà fait parce que c'est comme ça que je modifie les transformations.
Donc, regardez bien. Voilà. Ici, vous pouvez modifier le nom de votre personnage, ce qui peut être utile si vous n'avez pas d'autre option. Voilà. Là, vous pouvez sélectionner le niveau de votre personnage. Donc, le mien était déjà au niveau 99, soyons honnêtes quand même. Parce que, bon, à partir du moment que j'ai acheté le jeu aussi, donc, j'ai pas vraiment le choix, il faut que je sois parfaitement honnête. Comment dire, si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, avec Cheat Engine, dans la version craquée, j'avais l'habitude disons, de booster mes capacités. Et donc, si on était, par exemple, si on mettait tout ça, toutes ces valeurs ici à 100, ça pouvait avoir un certain impact dans le jeu. Par exemple, voyons voir, je vais vous montrer un truc. Vous voyez bien que ma limite était de 294. Je mets maintenant à 100. Voilà. Je mets tout à 100. Hein? Vous voyez, il y a écrit en rouge cheater. Là, moi, ce que je pense par rapport à ce truc, c'est parce que je crois que le jeu lui-même ne peut pas me donner ce que mon niveau ne me permet pas d'avoir. Vous voyez bien? 306. À quoi correspond 306? Ben, à quoi ça correspond tout ça? Quel niveau je suis censé avoir normalement? Voyons voir. Quel niveau je pourrais prendre? Est-ce que le 199 colle bien? Non. Non. Je crois que je vais prendre le niveau... Tiens. Non. Pas 500. Et on voit. Est-ce que 200, ça colle? Toujours pas. 201 peut-être? Voilà, il faut avoir le niveau 201 pour avoir tout ça au max. Tout ça à 100. Vous voyez un peu que ça peut être un problème parce que le jeu, la limite actuellement dans le jeu, c'est 99. Si vous mettez 201 ici en termes de niveau et que vous mettez tout à 100, une fois que vous aurez sauvegardé et lancé votre jeu, il va crasher parce que justement, il y aura un problème. C'est que vous serez à un niveau, disons, au-dessus de la limite, on va dire. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je crois que c'est ça. Donc, ici, là, on ne touche à rien. Si vous êtes un joueur honnête, vous ne touchez à rien ici. À moins que vous ayez marre de... Vous trouvez ça ennuyant de farmer des boules de cristal pour les Dragon Ball, pour ceux qui seraient encore dans le délire. Donc, si vous en avez marre de farmer les Dragon Ball, vous pouvez modifier quelques petites valeurs ici. Par exemple, pour moi, c'était écrit là, j'avais mis 49 dans ces deux-là et toutes ces bêtises-là. Donc, si vous voulez juste modifier ce que vous avez déjà, au lieu de farmer les Dragon Ball, ça peut servir. Donc ici, là c'est les techniques, là c'est les super attaques. Voilà, moi je me suis donné le super God Fist, comme vous le voyez, le super point de Dieu du Son Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Je me suis rajouté ça ici. Donc le jeu ne reconnaît que les techniques des deux premiers DLC. Car ici, là, c'est les techniques du troisième DLC et j'arrive pas vraiment à savoir à quoi ça correspond tout ça. Il ne peut pas me donner les noms de ces techniques-là parce qu'il ne les connaît pas. Ça n'a pas été mis à jour. Voilà. Il y a ça aussi, mais bon, ça, ce sont des techniques qui sont déjà là, que je peux acheter ou bien même débloquer à travers mon entraînement, tout ça, toutes ces bêtises-là. Et il y a les transformations et les attaques ultimes. Donc, au niveau des attaques ultimes, je ne crois pas qu'il y ait de techniques issues ou bien... Voilà, par exemple ça. On va dire le pouvoir ultime de Son Gohan. Voilà, je sais pas vraiment comment définir ça. Potentiel Unleashed. Bon, je vais prendre le Super Saiyan 3. Ici, où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Je prends le Super Saiyan 3. Voilà. Déjà, pour commencer, je vais changer ça parce que ça... Voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec toutes ces valeurs-là et devoir refaire le tout. Donc, Super Saiyan 3. Je garde mon Perfect Kamehameha parce que je l'adore. Et je conserve ça ici. Donc, ça, c'est juste pour la partie technique et personnage.
Voilà, là il y a plusieurs autres personnages que vous pouvez créer à partir d'ici, ou même du jeu. Voilà, moi je garde que pour mon personnage là, mon favori. Puis on a plusieurs autres onglets comme maître par exemple. Ainsi on peut débloquer, là regardez, j'ai Sangoku n'est pas mon moteur, en fait j'ai rien fait avec ces maîtres là pour l'instant. Voilà. Ah si, lui normalement si. Bon, alors on peut donc choisir nos maîtres, tous les sélectionner et faire en sorte que qu'on ait fini toutes les quêtes avec eux. Ainsi, on peut avoir toutes leurs techniques. Ou bien venir ici, sélectionner toutes les techniques, voilà, et les débloquer. Si vous avez déjà débloqué toutes les techniques ou juste quelques-unes, elles seront déjà cochées ici. Vous voyez? Et il y a un mode qui permet aussi de faire en sorte que toutes les techniques du jeu, sauf celles comment dire, spécifiques au personnage, comme le Super Saiyan 3, soit chez le vendeur. Ainsi, vous pouvez toutes les acheter. Et bien sûr, le prix sera défini par ce mode-là. Et donc, forcément, les meilleures techniques seront à, je sais pas, 700 000 et quelques. Je sais pas vraiment c'est quoi la monnaie, voilà, Zeni, c'est ça, dans le jeu. Bon, là, on a l'inventaire. Dans l'inventaire, donc, on peut choisir tout ce qui est euh, torse, jambes, mains, pieds, accessoires, AMZ. Ça, c'est les autres petits objets, comme par exemple inutiles, voilà. Et important ici, ça c'est les éclats de cristaux du temps, on va savoir quelle connerie c'est encore du jeu. Et on peut sélectionner, donc on peut cliquer ici, voilà. Si on clique ici, ça nous ajoute des objets qui sont disponibles dans la liste des objets du jeu. Pas de mes sauvegardes, mais du jeu. Donc si j'appuie ici, j'aurai les Dragon Ball, les 7. Je n'aurai qu'à enregistrer, aller voir le dragon, juste qu'il m'exauce un petit truc comme ça, un petit souhait. Voilà, pas de souci. Et là, on peut faire en sorte d'avoir accompli toutes les quêtes. Ça peut être gênant, dans certains cas, d'accomplir tout ça comme ça, sans avoir à jouer, venir juste sélectionner le score, le rang, toutes ces bêtises-là. Et ici, ben, j'ai rien touché parce que je sais pas vraiment à quoi ça sert. Je sais pas si je le modifie, ça fera un petit truc sur mon personnage, si ça va lui donner une certaine capacité intéressante. Non, rien. Donc non. Voilà. Je sauvegarde, parce que je me suis ajouté le Super Saiyan 3 encore. Enregistrer. Si vous dit de remplacer, vous remplacez. On s'en fout du truc. Vous acceptez, tout simplement. Ou si vous voulez avoir une sauvegarde personnelle, un truc honnête pour vous, vous avez juste qu'à le remplacer. Je vous montrerai plus tard où trouver la sauvegarde de votre jeu sur Steam. Ce qui peut être utile des fois, de savoir où ça se trouve sur Steam. Et bon, donc on va se voir sur le jeu pour voir comment on peut faire avec notre nouveau mode et aussi avec Cheat Engine parce que bon, le save editor peut être pratique, mais Cheat Engine il peut être utile parce qu'il modifie pas directement la sauvegarde, mais ça se passe directement dans le jeu. Et justement, quand vous faites ça avec Cheat Engine, autant que le jeu soit en mode hors ligne d'abord, et ensuite vous le mettez en ligne, mais hors ligne d'abord. J'avais fait une petite, disons, bêtise par rapport à la modification des modes, mais en même temps, ça m'a permis de vérifier la modification des modes. Non, c'est seulement la modification des techniques, mais ça m'a permis de vérifier disons, ma théorie sur comment modifier les combos des personnages, et ça a fonctionné exactement comme je l'avais dit. Donc, si vous avez suivi la précédente vidéo, il suffit de modifier ces valeurs-là, BDK, les valeurs que vous, enfin, les lettres que vous trouvez sur les noms des techniques issues enfin, les noms des personnages, voilà, issus du fichier data, data principal, comme ça, là. Vous prenez ici, n'importe quel personnage, vous prenez juste les fichiers qui vous intéressent, voilà, comme cela, je fais juste un petit rappel qui peut servir, tout ça, je crois que j'ai fait une bêtise là, voilà, tout ça là, c'est de là aussi, vous modifiez juste le nom, vous mettez HUM à la place de BUM ou bien à la place de BDK,
et vous aurez les mêmes techniques que ce personnage-là, juste les mêmes combos. Sinon, la bêtise, c'est que je n'avais pas copié les fichiers dont je vous avais parlé, les petits fichiers nécessaires, qui étaient utiles d'ailleurs, qui se trouvaient dans Système et VFX. Je l'ai fait, donc il n'y a pas vraiment de souci. Il fallait copier ça dans le dossier Système, et il fallait copier ceci dans le dossier VFX qui se trouve dans Data 2, uniquement dans Data 2. Là et là. C'est fait, c'est enregistré. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comment modifier les techniques euh, du personnage principal, voilà, par des techniques issues d'autres personnages, comme le Super CN3 que je vous ai montré la dernière fois. Et on va ouvrir Cheat Engine d'ailleurs. Je vais ouvrir Cheat Engine. Vous voyez donc le jeu, il est derrière, là, je l'avais déjà ouvert. C'est pour être prêt, parce que bon, ça prend du temps à se lancer, ce truc. Où est-ce qu'il est? Voilà, Cheat Engine. Donc sur Cheat Engine, vous allez cliquer sur ça là, cette icône de moniteur. C'est vraiment dur à prononcer comme nom, Cheat Engine. Cheat. On ouvre dbxv.exe, exe, pour d'autres, non. Donc vous avez vu là, ce qui est apparu tout à l'heure, c'était que j'avais utilisé d'autres modes Cheat Engine qui permettaient de modifier ça. Autant qu'on sache de quoi on parle tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire une valeur, ici. La valeur qu'on va inscrire, c'est la valeur d'une technique qu'on voudrait modifier. Moi, par exemple, j'aimerais modifier, voilà, ici, là, j'ai ce fichier, la donnée technique, que je vais vous passer d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas encore, je vais vous le passer. Donc ici, j'aimerais modifier une technique afin d'avoir le Super Saiyan 3. Ça ne va pas supprimer la technique, ça va juste faire en sorte que la case où se trouve la technique soit disponible, vide, de sorte à ce que je puisse avoir celle-là dessus. Et ainsi, je pourrai avoir cette technique dessus, mais quand j'irai regarder, disons, dans la liste des techniques, je ne verrai pas ce truc s'afficher. À la place, il n'y aura rien. Mais elle sera là, sur mon personnage. Je vais vous montrer tout ça juste après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le jeu. La musique du jeu me gêne cruellement. Va... C'est bon. On va aller dans... Ça lag un peu, mais le but n'est pas de... Voilà, c'est pas vraiment de ma faute. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une technique qu'on connaît bien, dont la valeur est, disons, proche de celle qu'on veut modifier. Super Kamehameha, voilà. Donc le Super Kamehameha, c'est le numéro 138. Ici, voilà, non, pas 138, mais 1388. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là, dans dans Cheat Engine. On va d'abord s'assurer que ce soit écrit ici exact value, c'est important. Là, venir mettre 2 bytes. Voilà, il faut faire dire 2 bytes, au cas où si quelqu'un aimerait prononcer d'une certaine façon qui pourrait être drôle. Enfin, on s'en fout. Alors, on inscrit donc 1388. On clique sur First Scan. Une fois que c'est fait, on retourne dans le jeu. Donc, on ne touche à rien ici. On retourne dans le jeu. Là. Personnaliser, technique. On prend la technique qui nous intéresse. Je vais prendre le Super Saiyan 2 par exemple. Parce que, bon, je connais la valeur par cœur. C'est le 138A. Je crois. Je crois, oui. Voilà. Je sauvegarde. Et qu'importe, même si c'est pas le 138A, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. C'est le 138A. Une fois que c'est sauvegardé, on revient sur Cheat Engine. Bon, on efface tout ça, on écrit donc 138A et on appuie sur Next Scan cette fois-ci. Maintenant que c'est fait, on sélectionne tout ça. On clique ici. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que je ne sais pas vraiment à quoi correspond. Enfin, ici, quelle est la valeur qui correspond au Super Saiyan 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher sur les cases ici là actives. Excusez-moi. J'ai fait quoi là? Est-ce que... Oh, bon.
Je ne sais pas trop ce que j'ai fait là-dessus. On va venir là dans Value, faire un petit... double-cliquer là-dessus et modifier la valeur par 138B. Et on appuie sur OK. Si ça ne le remplace pas, voilà, ça l'a remplacé. Oh, bon sang, tu peux arrêter de faire ça. On va regarder dans le jeu. Une fois que vous avez écrit 138B, vous retournez dans le jeu, dans Technique, et vous regardez. Si ça ne l'a pas modifié, vous recommencez, mais avec, disons, une autre valeur. Donc ça, on décoche, ça ne nous intéresse pas. Ici, on fait pareil, on écrit 138B, 138 et OK. Ça ne l'a pas modifié, donc on va s'assurer que c'est ça. Si ce n'est pas le cas, on recommence avec une autre. Ce n'est pas le cas, on recommence. Le plus important, c'est que vous ne fassiez aucune bêtise. Je peux arrêter de faire ça aussi. Voilà, 138B à nouveau. Bon, ça ne l'a pas remplacé. Voilà, Super Saiyan 3. Ça a fonctionné. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer Cheat Engine, parce que bon, ça ne l'a pas sauvegardé comme une technique dans la liste des techniques, mais je vais juste fermer Cheat Engine parce que j'ai pas vraiment besoin de garder Cheat Engine ouvert. On va venir dans pré-réglage, voilà, créer, et on va, disons, créer ça ici, voilà. On garde le Super Saiyan 3. Il faut l'enregistrer dans les pré-réglages, comme ça, quoi que vous fassiez, ça ne va pas supprimer la technique. Donc, je vais vous montrer un truc. Ici, je vous ai dit que si vous essayez de modifier une technique quelconque, dans la précédente vidéo que j'ai dit ça, si vous essayez de modifier n'importe quelle technique ici, ou même votre tenue, ça va supprimer cette technique de la liste. Enfin, pas de la liste, mais de votre, disons, configuration. Voilà. Mais si je clique dessus, vous voyez, c'est écrit Super Saiyan 2. Et le problème, c'est que si je reviens en arrière, c'est Super Saiyan 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans pré-réglage, équipement, voilà, pré-réglage 4, continuer, non, technique, et voilà, Super Saiyan 3. Bon, maintenant, si vous avez fait comme moi, si vous avez suivi en même temps que moi pour faire ça, et que vous avez besoin de garder votre Super Saiyan 3 par exemple, ou même ne serait-ce que pour toutes les techniques du jeu, ça fonctionne de la même façon. Ça se remplace pareil. Mais s'il y a un problème avec la façon dont on modifie une technique dans le jeu, il suffit juste de se procurer le Save Editor, que je vais vous fournir d'ailleurs, qui permet aussi de modifier toutes les techniques sans problème. Et même si vous changez un truc dessus, ne serait-ce que la tenue par exemple, la technique restera là. Ça va être considéré comme votre technique, mais ça n'apparaîtra pas dans la liste des techniques en général, mais juste dans votre configuration. Voilà. Donc si vous avez suivi exactement comme je l'ai fait, vous pouvez faire votre propre configuration Saiyan ou humain aussi, avec des techniques puissantes et efficaces, une tenue aussi bien parfaite aussi, voilà, et le Super Saiyan 3 juste là, voilà. Vous faites ça bien avant de modifier la technique, et après vous modifiez la technique. Comme ça vous aurez votre tout premier Super Saiyan 3. Bien sûr, si le Super Saiyan 3 ne modifie pas la coiffure, là encore il existe pas mal de modes qui permettent de faire ça. Tout comme par exemple le mode Sonku Super Saiyan God Super Saiyan 2 qui peut aller au Super Saiyan God Super Saiyan 3. Vous mettez juste Super Saiyan 3 dessus, ou bien vous faites comme je vous l'ai montré, je crois que je vous l'ai montré ça, avec le fichier data, comment modifier le mode des techniques. Et vous écrivez juste Super Saiyan God Super Saiyan 3 dessus. Et si je ne vous l'ai pas montré, alors je le refais, ça va être facile. Déjà je quitte le jeu, parce que j'ai pas besoin de garder ça comme ça. Donc, quand vous avez votre... voilà, quand vous voulez modifier le nom d'une technique, vous allez dans Data. Vous ouvrez donc Data, MSG.
vous copiez, vous allez chercher le fichier qui s'appelle proper noun skill ult name fr que j'ai ici. Donc faites gaffe parce qu'il y a aussi le proper noun skill ult fr info qu'il ne faut pas, disons, modifier. Enfin, vous pouvez, mais ça modifie juste les informations des techniques ou même des personnages. Donc là, c'est tout ce qui est nom et autres messages du jeu. Donc vous pouvez modifier le nom d'un personnage ou d'une technique. Pour vous, c'est FR qu'il faut choisir parce que bon, vous avez le jeu en français, c'est normal que ce soit en FR. Vous ouvrez ça dans l'ex-editor. Voilà. Vous allez donc descendre jusqu'à trouver les noms des techniques. Voilà. Et pour moi, par exemple, je décide de modifier le Super Vegeta 2 parce que j'adore Vegeta. Je suis quand même fan, même si j'ai dit quelques petites conneries dans la vidéo précédente. On va prendre Super Vegeta 2 et le remplacer par un Super Yukio que j'ai déjà fait ici. Voilà. Donc, pour modifier le nom d'une technique ici, il ne faut rien effacer. Il ne faut pas inscrire de nouvelles valeurs. Ça peut être compliqué, ça peut être, ça peut partir en couille très rapidement. On va juste mettre le curseur avant la lettre, voilà, juste là, entre la lettre et le point, et inscrire la lettre qu'on désire. Par exemple, moi, j'aimerais réécrire un truc du genre super, tiens, Naruto, voilà. J'écris un N, voilà, A, voilà, R, U, T. Et je garde le O qui est là. Et voilà, on enregistre le tout. C'est bon, c'est enregistré. Et on le copie, colle dans Data2 MSG. Vous faites ça ici, mais il y a un souci avec ce mode, c'est que si vous modifiez le nom d'une technique, même avec ma méthode, ça va effacer les autres, enfin, ça va effacer deux autres noms de techniques et faire en sorte qu'une des techniques du nouveau DLC soit marquée comme étant inconnue. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est juste faire, enfin, suivre la même méthode pour celui-là, mais avec les autres packs. Ainsi, il n'y aura pas de souci. Et s'il y a un problème, il suffit juste soit de revenir sur Steam. Là, mon Steam est en mode hors ligne parce que j'ai utilisé Cheat Engine tout à l'heure. Par mesure de prudence, je le mets en hors ligne. On vient ici, là, sur Dragon Ball Xenoverse, propriété, fichiers locaux, et vérifier l'intégrité du cache du jeu. Ça va juste vérifier les fichiers modifiés, les supprimer et retélécharger ces fichiers-là. Pour ceux qui ont la version craquée, je vous conseille juste de copier 2 fois ces 3 fichiers-là, ces 3 packs. Oh, oh merde. Oupsie. Excusez-moi, j'ai fait une connerie. Bon, il suffit de copier ces 3 packs 2 fois ailleurs pour les mettre en sécurité. Ainsi, vous n'aurez pas de soucis. C'est juste par mesure de prudence. Et c'est bon. Donc, je crois que là, c'est fini. Je vous ai filé quelques petites astuces. Voilà, quelques modes. Je vous passerai les liens de chaque fichier dans la description. Et juste avant de finir, autre chose, c'est un truc que j'aime bien d'ailleurs. Il y en a qui trouveraient cool, moi d'ailleurs je trouve ça cool, d'avoir une transformation, disons, plus sauvage, qui fasse classe. Et je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur la transformation. Merde, excusez-moi. Je vais faire une vidéo sur la transformation en elle-même. Je ne parlerai pas dessus, je ne vais pas la décrire. Je vous passerai juste le lien. D'ailleurs, je vous montre comment on l'installe. C'est le Battle of God, voilà, Battle of God 2 qu'il faut avoir. Venir dans Skill, uniquement dans Skill, Ult, comme Ultimate, et copier ce dossier-là dans Data 2, Skill,
vous copiez ça ici. Enfin, vous le collez, vous copiez-collez, vous comprenez. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Et vous aurez une super transformation. Une transformation bien plus cool. C'est juste pour modifier l'animation du Super Saiyan et Super Saiyan 2. Et de l'éveil du pouvoir caché et du Super Saiyan 3. Par contre, ce qui est Super Vegeta, ça ne peut pas le modifier car vous voyez bien que l'animation est très, disons, spécifique, très particulière pour tous ceux qui sont, disons, plus Vegeta, vous voyez. C'est ça. Donc, ça, c'était pour finir. D'ailleurs, je vous montrerai ça dans une petite vidéo que je ferai là-dessus. Bien. Alors, je vous dis à plus tard pour de nouveaux modes et autres tutos sur Dragon Ball Xenoverse.